Petit Papa Noël, ouais, ça va pas bien. Descendras du ciel Avec tes jouets par milliers. Ok, on n'est pas chanteurs les deux, c'est clair. C'est même pas Noël encore. C'est même pas Noël. Attends, c'est quand est-ce qu'on fait celle-là? C'est quoi là? Je sais pas. Ça va être le 1er décembre. On est le 1er décembre. Mais c'est Noël. On est le 7 ou le 1er décembre? Pour moi, c'est la journée où est-ce que je commence à penser à Noël. Fait que c'est quand même... Mais le 7 novembre, ça? Pour Patreon? Oui. Tiens, juste de finir comme... C'est pas avant le jour du souvenir, c'est quand même. Ouais, non, pas tout à fait, actually. Ouais. Hi. Comment ça va, Noémie, aujourd'hui? Ça va super bien, mais Oui. en même temps, un peu émotif. C'est bittersweet. Là, Bittersweet. Ouais. C'est le fun, mais c'est notre dernier épisode. Ouais. C'est notre dernier Dernier épisode. épisode. Pourquoi, Nick, est-ce que notre... Mais, ok, vas-y. Non, on commence du début. Nick, comment ça va, puis pourquoi? Je suis comme... Ouais, ben moi, je vais pas pire. Ouais. C'est un peu bittersweet. C'est la fin. On a travaillé super fort, puis on sait même pas ce que ça va donner. Oui. Mais c'est le fun de juste pouvoir travailler. C'était vraiment le fun de travailler avec toi. Mais avec toi aussi. Ouais. On a relevé toutes sortes de défis pendant la même saison. Ah, mais c'est là qu'on peut vraiment en parler de tout ce qu'on a vécu. Oui. Parce que là, on en parlait toute la saison de ce qu'on a vécu, tout ça. Mais on peut pas vraiment en parler parce que c'était pas arrivé encore. Mais là, on peut vraiment tout sortir. Tout sortir. Pourquoi la saison 2 était insane, Noémie? C'est quoi? Malgré tout, comme... Comment je faisais ça? C'était malade. Avec tout ce qui s'est passé de bien et de mal, on a réussi à faire une saison quand même, je trouve, assez rock and roll puis bonne. Puis pas pire. Pas pire Ouais. Des bons invités. Mm-hmm. On a reçu qui comme invité, Noémie? Premièrement, le premier invité, on a reçu On Yann. On va le pointer, là. C'est le deuxième, là. C'est le troisième, là. Yann? Yann. Après ça, c'est le troisième. Non, c'est parce que c'est genre le contrat sur la vidéo, en tout cas. C'est ouais, comique. mais c'est pas grave, les autres, elles comprennent, là. Oui. Yann. Mm-hmm. Après ça, qui qu'on a reçu? Vas-y. On a reçu Karianne? Non, oui. Non, on a reçu Manon Séguin avant. Non, Karianne avant. Karianne, Manon, Marc. On a reçu... Karianne. On a Karianne avant. Karianne, on a Lamarche, Manon Séguin, Marc Bossé et Brianne. Demers. Écoute, on a... là, tiens, je sais, parce que j'ai pas vu... Parce que c'est Noémie qui a fait l'épisode, cet épisode-ci. J'ai fait la moitié. Nick m'a dit qu'il était pour faire l'autre, mais il l'a pas fait. Fait que ça va être un peu de ici par là, comme le dernier épisode de la première saison. Mm-hmm. C'est malade, ça. Absolument. Pourquoi on a reçu les meilleurs invités, Noémie? Les meilleurs invités qu'on aurait pu avoir, dans le fond, parce que je veux pas... c'est pas en envoyant des DMs à tout le monde qu'on connaît, populaire, qu'on veut avoir, qu'on a des réponses, mais avec tous ceux qui voulaient participer à notre podcast puis qu'on a envoyé des invitations, je pense qu'on pouvait pas avoir un meilleur match avec nos invités. C'est sûr qu'on aurait voulu en avoir plus. Ah, c'est sûr. Mais on a manqué de temps. Oui. Qui était une chose qui allait probablement s'en venir. Là. Mm-hmm. Ça puis se on voyait. était malades, puis il a fallu casser les épisodes, puis ça arrive. Puis... Ouais. Qu'est-ce qui était aussi insane avec Yann? Qu'est-ce que t'as adoré, t'aimé le plus? On n'a pas vu les épisodes depuis qu'on les a faits, là. Fait que ça vient loin, là. Mais qu'est-ce que t'avais aimé avec Yann? On en connaissait beaucoup sur Yann, mais j'avais pas été au courant qu'il avait été en Suisse. Fait que toute son expérience de là-bas, même qu'il y avait des groupes qui connaissaient, tu sais, là-bas, au Festival québécois, on a tellement... J'ai super trippé à l'écouter parler de leur trip. Même qu'on a mis une vidéo sur Instagram. Mais moi, c'était surtout la Danick dans cet épisode-là. Là, c'est le seul épisode qui est dans la saison. Puis c'est Danick qui était comme... C'était son idole. Fait que la connexion qu'il y avait entre les deux, c'était malade. Ouais. Puis on n'aurait pas pu vivre quelque chose de meilleur que ça. Là. Non. C'était cool, ouais. Si on va avec Karianne, qu'est-ce qui était cool avec Karianne?
Mais veut pas du social... C'était vraiment cool de pas l'avoir. C'est triste, pour vrai. Mais du social media management, Moi, je vais commencer à en faire pour ma nouvelle job, puis comme l'écouter parler, la voir avec ses projets internationaux, même la photographie, j'adore ça, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire, mais tout ce qu'elle fait, c'est toutes des choses qui m'intéressent. fait que t'avais quelque chose, vraiment un lien avec elle qui t'aimais ça, là. Vraiment. Ouais. Si on va avec Manon Séguin, un gros épisode pareil. Un super épisode. Ça a duré longtemps en plus, c'était le fun. Ouais. Je pense que je le réécouterai à chaque jour, cet épisode-là. Tu sais, elle connaissait ma mère. Fait que quand on a commencé à parler de ça, c'était vraiment nice. C'était vraiment les liens qu'elle faisait. Oh, excusez-moi. Les liens qu'elle faisait, qu'elle passait d'une chose, puis elle allait quelque part d'encore plus grand. Ouais. Puis elle pouvait étirer la sauce là-dessus. C'était malade. Vraiment, vraiment. Pour vrai, j'en reparle encore, puis j'ai comme, le thrill que ça a fait, que tout se moulait bien, là. Mm-hmm. Tout allait bien ensemble. C'était vraiment cool. Oui. Après ça, on a reçu qui? Marc Bossé. Marc Bossé, un excellent... nous a fait un drink de malade, pour vrai. Un drink de malade. Ouais. Ouais, on va vous mettre ça aussi. On va le remettre dans les commentaires. Ben, dans le... Ouais, description? Ouais, dans le description. Ben, pas dans le description ici, qui est déjà sorti, là. Mais, c'est ça, c'était vraiment cool comme épisode. Pour vrai, Marc, je pense que c'était la personne qu'on avait le plus peur de recevoir parce qu'on le connaissait pas. On le connaissait pas on savait pas, est-ce que Marc parle, est-ce qu'il parle pas. Puis finalement... Ça a super bien été, ouais. C'était super le fun. Un grand quand même, là. Grand, puis qui nous a fait un maudit bon drink. Ouais, vraiment un bon drink. Puis après ça, dans ce temps-là, on avait ta tante aussi qui était là. Elle était là, ouais. Qui a posé des bonnes questions aussi. On l'entendait pas vraiment, là, mais... Mais c'est vraiment des bonnes questions, pareil. Ouais. C'est qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que t'as découvert? Le amaretto sour. Ah, c'est quoi ça? C'est de l'amaretto avec du jus de lime puis de la glace. Quand t'as découvert ça? Ça fait près de 3 semaines, un mois. Ah oui? Puis je n'ai rebu un en fin de semaine. Dans le fond, c'est le meilleur ami à mon chum qui a bu ça quand on est allé au Boston Pizza. Puis là, après ça, moi, je suis allée à un souper au Chardot avec mes collègues de travail. Puis là, j'ai goûté à ça. Ah ouais? Puis là, la première gorgée, j'ai fait « Oh my God! » Je venais de finir une grippe, hein. J'étais comme, ça goûte le sirop de grippe, là. Mais c'est-tu bon ou c'est pas bon? Mais après ça, après se prendre une coupe de gorgée, j'étais comme « OK, non, c'est bon. » Puis là, je n'ai repris un à la cage au sport en fin de semaine. Il était, désolé, mais bien meilleur. Ouais. Mais... ouais, c'est vraiment cool, Marc aussi. Pour ça, qui qu'on a reçu à la fin? Brianne Demers. Brianne, qu'on a refait 2 fois l'épisode. On a refait 2 fois l'épisode. On a appris des choses. On a appris des choses comme quoi, Noémie? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'il faut changer sa tête d'oreiller 1 fois par semaine. Qui serait important. As-tu appris d'autres choses aussi? Sa skincare routine. J'écoutais puis je prenais note. Ouais. Puis je vais essayer de l'améliorer un peu. Ouais. Pas juste du proactive. C'est qu'il faut que j'ai continué à l'intégrer, j'ai pas le choix à cause mais que... il va falloir que tu fasses me moisturize plus. Je vais essayer de me moisturiser plus. C'est un drôle de mot, ça, moisturize. Puis souvent, je fais juste ma skincare le matin, je la fais pas le soir. Puis là, elle m'a comme poussé à vouloir en faire peut-être une autre le soir. Toi? Parlons de le premier... Hein? Non, vas-y. Moi, c'est ça que j'ai appris en même temps que toi. Parlons des épisodes tout seul. OK? Fait qu'on fait un petit recap, comme la fin de saison. Là, c'est moi qui te pose les questions cette fois. OK. Premier épisode, le retour. Le retour, c'est cool, ça. Ben, c'était cool. Je me rappelle, même, c'est un des premiers. Mais attends, mais je m'en rappelle. Mais c'est le premier épisode qu'on a publié. Savais-tu ça, toi? Non. C'était un épisode qui était cool à faire, surtout à monter. Parce que c'est là que j'ai fait l'intro. L'intro, je suis étonné de comment ça a tourné. Je suis très, 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 très heureuse du résultat. Ouais, moi aussi. Mais j'avais aucune idée quoi faire jusqu'à temps que regarde, je vais faire ça de même. Parce que j'avais des idées un peu, mais c'est comme ma tête, elle fonctionne par image, comme par mouvement, tout ça, mais il y avait pas comme. Il y a l'image dans ta tête, puis comment le faire, c'est une autre chose. Des fois, c'est plus compliqué qu'on le pense. Mais de la manière que je l'ai faite, c'était simple, efficace, ça marche, pas trop long, pas trop court.
Juste parfait. Avec la musique, qui est pas pire aussi, qu'on on a fait un bon choix de musique. Ouais, c'est pas mal ça. Toi, Noémie, qu'est-ce que t'as à dire? C'était vraiment un recap de la saison, fait que... Oui. On puis a on parlé s'est beaucoup de problèmes. réintroduit, tout ça. Ouais. Ensuite, il y a eu l'épisode de l'amitié, Nick. L'amitié, qui est notre premier épisode qu'on a enregistré. À 2. Que j'ai pas encore revu. Fait que ça fait longtemps qu'on... Puis ça sort la semaine prochaine sur Patreon. Ça sort pas la semaine prochaine, mais ça sort... Ben, nous autres, ça va sortir. Oui. Dans le temps actuel, ça va sortir sur Patreon la semaine prochaine. Oui. Mais ça sort, ça a déjà sorti. Ça fait un méchant Ça bout. fait vraiment quelques mois. Ça fait, ouais. Ça fait 10 épisodes. Ça fait 10 épisodes. Fait que 10 semaines. La prochaine épisode à 2, c'était? C'était le sommeil qu'on a enregistré aujourd'hui. Ouais, on vient de l'enregistrer. Qui était fatigant comme épisode. Nick, je vais pas dire le mot, mais il a fait une action très souvent. Mais juste le fait qu'il pense en ce moment, il va bailler, fait que je vais le dire. Nick a beaucoup baillé. Il y a eu quoi comme. Il y a eu la mort. La mort. La mort qui a été un bon épisode que j'ai aimé faire avec toi. J'ai quand même encore depuis l'épisode toujours peur de me noyer, toujours peur de mourir brûlé, toujours peur des hauteurs. Ça fait 3 jours qu'on l'a enregistré. Justement. Il y a l'amour. L'amour. Qui était un bon épisode. J'ai parlé de mon chum beaucoup, je trouve. Ben, c'est un peu ça, l'amour, là. C'est pas comme. C'est juste que moi, je peux pas parler de blonde ou de blonde, là. Oui. Fait que. Et je déménage dans comme quelques journées. T'es-tu stressé? Non. Non? T'as hâte? Ouais. Pourquoi? J'ai hâte de pas prendre la ferry 3 fois par semaine pour aller voir mon comme chum. 11 piastres. 16. 16? Fait que tu vas à quel? Hein? Ben, 8 et 8, Oh my god. Hein? Où est-ce que tu vas? À Clarence. Ah, l'électrique? Oui. Il coûte moins cher. Pas juste ça, c'est parce qu'il habite là. Ah. Fait que c'est 15 minutes. Ferry, 15 minutes. Tabarouette. Passer à Lefebvre, c'est 1 heure. Passer à Cumberland, c'est 45 minutes. Tabarouette. Ça coûte cher. Ah! C'est fou. Fait que c'est sûr que je vais descendre au moins une fois semaine et voir ma famille. Ben. Mais ouais. une fois semaine ou 3 fois semaine pour aller voir son chum. Puis, comme ça, ouais, c'est bon, ça. Après ça, on a eu Noël. On est Noël. On parle de Noël cet épisode-ci. Notre dernier épisode, puis on parle de Noël. Mais. De notre recap de la saison. Je pense qu'on a la 3e question que tu avais mis. Je pense qu'on en a parlé pendant toute la saison. Là, parler du boy, mais fait pas besoin d'en parler. Non. Pourquoi Noémie parle autant de son chum? Parce que moi, je trouve que toute la saison, j'ai parlé de mon chum. J'ai fait écouter à du monde le premier épisode. C'est pourquoi il parle autant de son chum? Voilà pourquoi j'ai écrit la question. Bon. Fait que pourquoi tu parles autant de ton chum? Parce que je l'aime. Bon. Parce que c'est lui qui apporte toutes mes anecdotes de vie, pour vrai. Sans lui, j'aurais pas d'anecdotes de vie. C'est quoi la chose, comme ça, on regarde la saison en tout, c'est quoi la chose que t'as apprécié le plus? Nos rencontres avec les invités. Ouais. Moi, ça serait plus le avant et après. Fait que quand on était au début, comme bonjour! Puis à la fin, on est capable de jaser avec le monde. Ouais. On a vraiment une connexion. Mais je pense que la saison dernière avec Lexine, ça nous a aussi... Ça nous a boosté. Parce que c'est la première qu'on connaissait pas. C'est ça. Fait que on annonce-tu la nouvelle? Qu'il y aura pas une saison 3? Ouais. Malheureusement. Mais là, je dis ça à chaque épisode, là, mais je pense que je peux l'annoncer. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Là. Ouais, mais c'est ton plan, puis il me semble que je te vois aller, puis je te vois grandir là-dedans. Je vais avoir un nouveau podcast qui est je suis en train de travailler. Là, ça va probablement être sorti, mais je veux quand même en parler, comme ça vous pouvez voir comme d'où ce que ça part. Le podcast, d'où que ça partit, l'idée. Hier soir, je pensais à ça quand je peux pas dormir. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui irait mieux pour moi? Un podcast humoristique ou un podcast un peu plus sérieux? Puis là, je me suis dit, je pense que ça serait mieux d'avoir un podcast plus sérieux, faire une couple de jokes qu'un podcast humoristique. Comme ça, l'humour est plus facile d'entrer dans quelque chose de sérieux que du sérieux rentrer dans de l'humour. Fait que, tu sais,
parler de ma vie, parler de d'autres choses, parler avec du monde. Quelque chose de vraiment qui nous fait grandir ensemble. Je sais pas quand on trouve le titre. Aussitôt que je trouve le titre, c'est là que ça va partir. Parce qu'on dirait que c'est ça que j'ai besoin pour trouver un concept. Puis ça va être un concept moins comme concis que que pourquoi, là. Puis je pense que ça va être plus facile pour lui de travailler sur son côté puis faire ses choses parce qu'à deux, avec moi qui s'en va habiter à 1 heure de route, ça va être Mais en ce pas moment, faisable. c'est sorti probablement sur Patreon, ou ça a commencé à sortir sur Patreon. Puis le reste va, comme pour le gratuit, ça va sortir comme en janvier, février. Comme ça, vous avez comme, ça peut me donner du temps pour remplir le Patreon. Puis faire un switch de pourquoi au nouveau podcast. Parce que, ouais, fait que le podcast Pourquoi sur les plateformes gratuites va rester podcast Pourquoi. Absolument. Mais sur Patreon, ça se peut que ça change quand même beaucoup. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Ça me rend quand même motive de parler de ça. Ouais, hein? Ouais. Mais, fait que dans toute cette année-là, parce qu'on, ça a duré 1 an en tout, là. Oui. Ça a duré quasiment 1 an. Oui. Fait qu'on a fait comme, on a rencontré combien de personnes? On a rencontré ben de monde. On a rencontré bien du monde qu'on connaissait déjà. Mm-hmm. Notre première invitée, Marie, oui. à notre dernière invitée, Brianne, c'était vraiment cool. Ça, on a commencé avec quelqu'un qu'on connaissait, comme correct, tu sais, qu'on n'avait pas de connexion extrême avec, mais on connaissait Totel. Puis la même chose avec Brianne, qu'on connaissait correct, tu sais, aussi. Oui. Puis ça vraiment, je trouve que ça crée des moi, je veux faire un podcast qui peut me donner des excuses pour être ami avec les gens. Fait que, ouais. Fait que ça me donne des excuses. Noémie veut se passer à mon podcast pour être ami avec moi? Oui, absolument. Ça va me faire plaisir de participer à ton podcast. Ouais, ok. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ça va être pas mal cool. Ton épisode préféré de la première saison? C'est avec Lexine. Lexine? Oui. Moi, j'ai bien aimé. Découvrir quelqu'un de nous que je connaissais pas, j'aime J'ai tellement ça. adoré l'épisode avec Thierry. Aussi, oui. Puis la deuxième saison, on a adoré toutes les invités. Rire, mais, ok, regarde, pour pas faire de chicane entre tes invités, parlons de ton épisode préféré tout seul. Je pense que c'est celui qu'on fait en ce moment. Oui. Pour moi. Parce qu'on a... Le retour a été nice aussi. Le retour aussi. Ben là, parlons des vraies affaires. Là. Parlons de Noël. De Noël. Pourquoi qu'on fête Noël? Pourquoi fête-t-on Noël? Cette fête religieuse, catholique. Pour la raison religieuse, j'oublie toujours pourquoi qu'on fête Noël. Ben, c'est la venue de Jésus. Oui, voilà. Sur la terre. J'avais un blanc, pour ça j'ai dit ça, puis j'étais comme, c'est quoi? Pourquoi encore qu'on fête Noël? Ouais. Fait que c'est pour ça, mais pourquoi toi tu fêtes Noël? Pour passer avec ma famille. Oui? Mm-hmm. Ben, parce que ma famille, je les vois pas pendant l'année. Pour vrai, on a déjà la famille qui habite tellement loin qu'à Noël, c'est notre moment, puis on se regroupe toutes, puis on est entre 50 puis autour de 50 personnes. Puis c'est insane parce que on parlait de ça, mon chum, je reviens encore à mon chum. Eux, Noël, sont à 5. Ah ouais? Moi, c'est à ils ont 25-50. Ouais, nous autres, c'était pas mal à 15. Là. Ouais, fait que... mais Noël ou jour de l'an? Noël. T'aimes mieux Noël que le jour de l'an? Jour de l'an, c'est rare que je fais quelque chose. Ah ouais? Ouais. Moi, jour de l'an, je trouve que ça a moins d'importance. Fait que ça donne plus le goût de fêter. Mais d'un autre côté, Noël, c'est pour la famille, jour de l'an, c'est pour les amis. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, si je fais de quoi jour de l'an, c'est avec mes amis parce que mes parents sont avec leurs amis. Ouais. Parce qu'ils sont avec des amis. C'est ça. Au jour de l'an, l'année passée, je me souviens pas que j'ai fait. Pour les cadeaux qu'on fête Noël? Oui. Fait que... Qu'est-ce que t'aimes le plus donner ou à recevoir des cadeaux? Sois honnête. J'aime plus donner. T'aimes mieux donner? Oui. Moi, j'aime plus recevoir. Ben, quand j'étais jeune, j'aimais mieux recevoir, mais depuis quelques années, je sais plus quoi demander. Fait que je sais pas vraiment d'avance ce que je peux recevoir. Moi, je sais pas quoi donner. Je cherche tout le temps. Moi, j'ai une bonne...
Sais-tu déjà ce que tu veux? Comme là, on est en août, là. Ouais. On vient, comme demain, c'est septembre. Sais-tu... c'est quoi que tu vas donner à tes parents pour Noël? Non. Je pense Non? pas à ça. Tu vas attendre que les choses soient en spécial, puis qu'est-ce que tu vas acheter? Non. Boxing Day, parlons-en. J'ai jamais été shoppé au Boxing Day. Parlons du Cyber Monday. J'ai jamais été shoppé au Cyber Monday. C'est où est-ce que tu shoppes au Cyber Monday? Je shoppe pas. Sur l'Internet, Noémie? Non. Cyber Monday, c'est sur l'Internet? Je shoppe pas. Mais je sais. Cyber Monday. Ben, ok, fait que t'achètes rien, toi. Fait que toi, tes cadeaux, c'est comme tes faits. Là. Comme si c'était un chandail à donner. Non, mais je parle, j'achète pas dans ces deux événements-là. Comme. Ok. Mais le c'est quoi encore? Ça, bon, le Black Friday. Non plus. Mais non plus? Non. C'est quoi le dernier cadeau que t'as fait à tes parents? Pas pour Noël, mais juste ton dernier cadeau. C'était Noël passé. Ouais? C'est quoi que tu Parce as que donné? leur fête, c'est en décembre. Fait. Ah? Les deux en même temps? Ils ont aussi la même âge? Ouais. Ah ouais, cool. Ils ont une journée de différence. 1 heure? Une journée. Ah, oh, Ouais. cool. C'était quoi je leur ai acheté? Ça fait quand même presque un an. Ben, un peu moins. On est en décembre. Ben, un peu moins. Ah oui, ça fait presque un an. Ça fait 9 mois environ. Mon père, c'était une machine pour huiler son tracteur. Ah ouais? Ouais. Puis ta mère, elle, tu as rien acheté? Oui, oui. Mon père, je sais plus ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté à ma mère des Crocs. Mm. Parce que j'étais tanné de l'avoir avec des Crocs, pas Crocs. Des fake Crocs. Mais là, j'ai acheté des... Mais là, c'est parce que j'ai acheté des Crocs avec du rembourrage. Puis là, elle met jamais... L'été, elle les met pas, parce qu'il fait trop chaud. Puis là, quand il fait encore plus chaud, elle met ses gougounes comme des flip-flops dans la maison. Mais là, je suis comme, pourquoi? Ouais, mais c'est parce que les autres sont trop chauds. Ceux qui n'ont pas de rembourrage, ils sont trop chauds. C'est quoi la différence entre tes flip-flops et tes Crocs? Les Crocs, ils couvrent plus. Je suis d'accord. Je la comprends. Mais je comprends pas. C'est quoi le meilleur cadeau que t'as reçu? Comme de ta vie, là. Je sais pas. Veux-tu que je te dise le mien, puis ça va peut-être te donner une idée? Moi, c'est une de ces deux affaires-là. C'est ma première caméra que j'ai reçue. Une caméra en jouet, là. Mm-hmm. Ça a changé ma vie. C'est ça qui est... Mon ukulélé. Ton ukulélé? Ouais. Ouais? Je l'utilise plus tant, là, mais disons que c'était un beau cadeau à ce moment-là parce que je tripais sur ça. Tu pourrais chanter la pomme à ton chum. La quoi? Chanter la pomme à ton chum. La pomme. Tu sais pas c'est quoi chanter la pomme? Non. Mais là, c'est comme tu y fais des romances, tu chantes des tunes. Tu y chantes la pomme, c'est ça qu'on dit. Okay. Mais ouais. Fait que c'est ça ton cadeau que t'as. Pourquoi ce cadeau-là? Parce que c'est lui qui avait une plus grande importance. J'ai aussi comme. Parce que j'ai reçu un laptop, j'ai reçu des affaires de même, mais si je payais une partie. Ouais. Mais c'est. Moi, c'est pas le cadeau qui a coûté le plus cher, là, la caméra en jouet. Mais non. Mais c'est le cadeau qui m'a fait aimer ça, ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. Là. Je pense que j'aimais ça comme rendu là. J'ai peut-être pas utilisé souvent cette caméra-là, mais c'est ça qui a déclenché, peut-être. Moi et mon chum, on s'est fait un cadeau l'hiver passé. Puis on s'est... Moi, j'ai payé... Lui, il a payé les billets de Centre Bell. Moi, j'ai payé l'hôtel puis le resto. Fait que c'est genre son cadeau. Pour moi, c'était genre Centre Bell, puis c'était vraiment un beau cadeau pour elle. C'était un gars de hockey? Oui, c'est vrai. Ouais. J'étais un petit joueur de hockey. OK. C'était un petit joueur de hockey. Mais là, il va recommencer à jouer pour une ligue de garage. Yes. Parlons des cadeaux. Échange de cadeaux. T'en fais-tu des échanges de cadeaux? Quand j'étais plus jeune, puis que ma mère travaillait au gouvernement, à chaque Noël, chaque 24 décembre, j'allais à son bureau. Puis ma meilleure amie, Ariane, sa mère travaillait au gouvernement, puis le 24 décembre, elle allait toujours au bureau. Ils travaillaient pas ensemble, mais ils prenaient le même autobus pour se rendre, parce qu'il y a un autobus qui part d'Alfred puis qui va à... Il passe encore? C'est pas, je pense pas. Je pense plus. Pas en ce moment, non. Il partait d'Alfred, un coach, là, puis il se rendait à Ottawa, puis il faisait plein de places à Ottawa. Fait que moi puis Ariane, ma meilleure amie, on
C'était toujours un échange de cadeaux à chaque Noël. Jusqu'à temps que la COVID frappe, puis qu'on n'aille plus là-bas. Fait que, ouais. C'est ça. Puis ma plus récente, c'est juste jamais produite. Mais avant qu'on tombe là-dessus, t'as-tu déjà fait des genres d'échanges cadeaux chinois? Genre? C'est comme tu vas sur un date. Nous autres, on fait ça à chaque année dans la maison. Ça crée tout le temps de la chicane, genre. Moi, c'est quoi le dernier? Des fois, j'ai des idées cadeaux vraiment, vraiment bonnes. La dernière idée cadeau, c'était un nettoyant pour les screens. Ça s'appelle On l'a acheté ensemble. Oui, c'est vrai. T'étais là? Oui. Ouais. Fait que j'avais acheté ça. Des fois, c'est des niaiseries que je fais, là. Mais ouais. Je pense cette année, un abonnement Patreon. Oui, je fais ça. Je fais ça. J'offre un abonnement Patreon. Pour combien de temps? L'affaire, c'est que là, je perds de l'argent en faisant ça. Mais ouais, ça serait un... Attends. 20 divisé... 20. C'est 4 mois. OK. Un genre de 4 mois. Fait que, ouais. Un peu moins, là. Peut-être 3 mois, là. Mm-hmm. Ouais, ça serait ça. J'offre l'abonnement Patreon pendant 3 mois. OK. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Ouais. C'est bien pour la personne qui va le savoir, puis c'est bien pour toi. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ma famille, hein. Fait qu'ils peuvent le avoir. Comme... S'ils me le demandent, ça se peut que je leur donne. Ok, vas-y, écoute-le. Fait que, ouais. Mais là, il y a mon oncle qui s'abonnait à notre Patreon. Ouais. Puis là, je suis comme, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu juste me le demander. Ben non, mais... Il veut nous aider, probablement. C'est ça. Fait que, c'est le dernier épisode. Fait que, ouais. Mais merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Patreon. Pour vrai, ça fut bien apprécié. Ouais, voilà. J'espère que vous avez apprécié aussi. J'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter pour mon nouveau podcast. Mais ouais, ça va être cool, ça. Nick a dû retravailler sur les génériques pour pouvoir rajouter les noms. J'ai même pas encore fait le générique. Je pense que je vais travailler là-dessus aujourd'hui si j'ai le temps. Mais ma mère est à Maison, fait que ça risque de passer de bord. Mais c'est parce que le premier épisode, je pense pas qu'il va avoir le générique. Vu qu'il est déjà uploadé, là. Mais le deuxième épisode va avoir le générique. Mm-hmm. Parce que ça serait trop compliqué de re-uploader avec le nombre qu'on a en ce moment. Mm-hmm. Mais ouais. Absolument d'accord. Fait mais il me reste comme moins d'une semaine, de 5 jours pour faire ce deuxième épisode-là. Puis je stresse en ce moment. Si j'ai le temps de le faire. Fait que ouais. C'est pas mal ça. On était où? Ah oui! Fait que t'as jamais fait d'échange de cadeaux comme chinois? J'ai vu mes parents en faire parce que c'était adult only. Parce qu'on est tellement d'enfants, puis de jeunes enfants, plus jeunes que moi, qui pouvaient pas se permettre. J'espère que la famille va pas écouter ce que je veux dire, parce que ça avait créé de la grosse chicane, OK? Dans le fond, les adultes faisaient comme un échange comme tout le monde, tu sais, procédé, puis là, ça faisait le switch, puis ça. Puis les enfants, eux autres, c'était comme, tu pigeais un nom, tu donnais. Puis là, un moment donné, ça a fait de la chicane parce que, pourquoi lui, il a tel nom, mais là, on veut. Fait qu'il y avait un moment donné quand il n'avait plus, puis là, ça vient qu'il n'y en a plus, là, tu sais. Mais là, tout le monde est rendu assez vieux pour avoir qui fait de l'argent. Fait que tout le monde est peut participer. Pas tout le monde qui participe. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais. Et là, Noémie, toi, t'as déjà fait ça, un échange de cadeaux. C'est quoi la dernière échange de cadeaux que t'as fait? Elle n'a pas encore eu lieu, puis elle s'est faite commencer en 2020, puis elle n'a pas eu lieu encore, puis elle n'aura jamais lieu. Fait qu'on va réouvrir le cadeau ensemble. Non, mais explique l'histoire. Comment tu as rencontré la personne? Ça. Pour ceux qui ont écouté la saison 1, vous êtes déjà au courant. C'est où est-ce qu'on a écouté ça? Qu'on a entendu ça? Site de rencontre. Site de rencontre. Site de rencontre. Explique. Dans le fond, j'ai commencé mon programme d'administration à la Cité en 2020, septembre 2020. Puis je me suis fait des amis en partant. On était... Pas pour vrai. Ouais, première journée, je me fais des amis. Puis... T'avais ton cours de comme qu'il fallait que t'avais un projet à faire. J'avais un projet à faire. C'était de... Laisse-moi. Excusez-moi. C'était de ramasser des denrées non périssables puis de donner à un organisme.
Fait que moi et mon groupe, on a chacun ramassé des denrées non périssables. J'ai ramassé plus que 10 fois ceux que le reste des gens ont apporté. C'était-tu comme toute la classe ou c'était On comme était un un groupe? groupe de 5. Ok, vous étiez 5. 5 ou 6, là, en tout cas, peu importe. Puis là, vient la journée, vu que veut pas, on fait l'école en ligne, fait que personne qui s'est jamais rencontré. Vient la journée qu'on se rencontre à la place à Ottawa pour donner nos denrées. On arrive là, fait que là, je rencontre le monde de mon équipe. Appelons-le Lucas. Alors là, Lucas. Je rencontre Lucas. Ça va bien, tout va bien. Je rencontre les autres membres de mon équipe. Puis Lucas venait du même district élémentaire, secondaire que moi puis Nick. Il venait de Castlemine. Donc, on veut pas, on avait quand même un petit lien de plus que les autres qui venaient pas de notre région. Fait qu'on se parlait plus. Qui était plus international, je pense. Oui, il était plus international. Puis, voilà, fait que là, on a commencé à être amis, puis à se faire des FaceTime avec d'autres amis du collège aussi qu'on s'est fait. Puis on faisait toujours nos projets ensemble, si on avait la chance. Puis là, vient quelques semaines avant Noël, on décide, moi puis lui, de se faire un échange de cadeaux. Mais ce garçon a tombé en amour avec moi. Pauvre Lucas. Pauvre Lucas. Donc, Plus c'est que je dis que moi, au début, j'étais super intéressée à apprendre à le connaître, mais j'ai réalisé que c'était pas ce genre de gars-là que je recherchais. Puis je cherchais un genre de Kevin, là. Hein? Un genre de Kevin. Je cherchais un genre de Kevin. Puis c'était pas un genre de Kevin. Puis moi, comme tu sais, j'apprenais à le connaître, puis j'étais super in au début. Puis finalement, j'ai vu que ça allait pas plus loin que l'amitié pour moi. Puis j'ai dit. Puis lui était Ça passe, heartbroken un peu. Ben, c'est comment tu voulais réagir différemment. Fait que là, finalement, on a dit, c'est pas grave, on va se voir pareil, on va se donner nos cadeaux parce que les cadeaux étaient déjà faits. Fait que là, on a fait une journée planée. Moi, je me sentais plus à l'aise d'y aller. Fait que j'ai cancellé pour le final plus tard et dire, quelques mois plus tard, genre au mois de mars, avril, mai, je sais pas. Même si c'était pas à la fin de l'été, hey, on se rencontre donner nos cadeaux, comme. Puis il a dit non. Il a dit non, je veux plus te voir, je veux plus rien savoir. Mais là, ça veut dire que lui, il a ton cadeau encore, là. Il avait fait mon cadeau en plus. Oh, ça, c'est malaisant. Fait qu'il l'a probablement acheté, rendu à ce point-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? J'ai aucune idée. C'est quoi qu'il faisait? Comme, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir fait? J'ai aucune idée. Tu n'as aucune idée? Mais quand je dis Lucas, là, c'est parce que je pense, je sais même plus c'est quoi son nom. Parce qu'on s'est donné un nom d'anonymat, puis on l'a appelé Lucas. Mm-hmm. On va pas dire pourquoi, parce que, ouais, c'est nos raisons. Ouais. Sortons le cadeau. Fait que là, on fait un déballage de cadeau. Toute la saison, le cadeau a été là. Dans le garde-robe. Ben, il est là depuis 2020, le cadeau. Là. Depuis décembre. Puis on le voit à chaque fois parce qu'on ouvre les portes, puis on dit, il faut le déballer. Puis là, on s'est dit, hey, on le déballe. À l'épisode de Noël. L'épisode de Noël. Fait que là, je me souviens qu'est-ce qui est dedans. J'espère. Je me souviens des 2 cadeaux. Y a-tu une carte? Non. Ah, oh, ça aurait été Je me souviens des 2 cadeaux. J'espère juste que j'avais pas mis genre de la bouffe. Parce que. Oh! Mais je pense pas, parce que j'avais juste. Oh my god, cadeaux. Ça serait insane. Attends, je veux peser, voir. Ça pèse à rien. Ça pèse à rien. Non. Y'a pas rien de fragile? Non. Ok, je vais faire comme le commentating. On va prendre notre photo avec le cadeau. Ok, on pogne la photo tout de suite d'abord. Ok, pogne-la dans tes mains, là. Puis je vais prendre la. Prends-la dans tes mains, puis je pogne la photo. Tiens. Comme, tiens-la serré sur toi. Attends, ouais. Bon. Hey, c'était-tu assez cool, ça, les photos? Parlons-en des photos, OK? Oui. C'était-tu assez Pour cool? vrai, à chaque fois qu'on prenait la photo, on était comme tout à fait émotionnel. Surtout la première. La première plus. Avec Yann, là, j'ai failli broyer, pour vrai. Pour vrai? J'ai failli broyer. Ah, c'était moi. Je comme. OK, on vient juste de prendre une photo avec Yann Leduc. Oui. On va publier ça. C'était comme. Ça concrétisait ce qu'on avait commencé. Puis là, c'est là que je me suis dit, on peut plus reculer, là. Non. Parce que beaucoup de mes. Comme. Je pense que c'est le premier projet que je fais toute seule qui mène en quelque part depuis 2020. Mm-hmm. Puis ça me manquait, ça. Fait que. Ouais.
OK, on déballe ça. Mais attends, faut voir si la photo est correcte avant. Elle est correcte, la Il faut photo. qu'on la reprenne. Elle est bonne. OK, parfait. Fait là, que... on déballe, les gars. OK. Je vais faire le comme commentating. Fait que toi, tu peux déballer. Puis là, que Noémie, elle Je me souviens déchire... qu'est-ce qui est dedans. C'est triste, là. Mais en tout cas... Elle déchire un peu le coin qui est au centre, là. Puis là, elle déchire... qu'elle l'ouvre vraiment comme il faut pour pas déchirer le moins possible. Toi, attends, avant... Comment tu déballes un cadeau, toi? Tu fais-tu attention comme au déballage? Ça dépend comment je me sens. Si je me sens trop un peu, là, je déchire ça n'importe comment. Puis si je suis calme, là, je le moi, défais. je déchire ça n'importe comment. Je veux pas ce genre de cadeau. C'est plus bon après pareil. Mais le papier est-tu bon, lui, encore? Mais c'est un Non. beau papier de... Hey, c'est quoi? C'est parce que le gars, c'était un gars de chasse. Oui. Fait que ça matchait, genre. Ton chum, est-tu un gars de chasse? Non. OK, fait que ça se peut que le cadeau aille pas... Non, ça va être à moi! Ça va être à toi? Surtout que je me souviens qu'est-ce qu'il y a dedans. OK. Puis ça va-tu te faire? Ça va être oversize. Oh. Là, dans la chasseuse. Puis là, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? C'est une boîte Amazon. Fait que là, elle a décidé de déchirer ça comme... Fuck it! Elle a décidé de changer d'idée. Puis là, il y a encore... Là, tu vas avoir des ciseaux. Tu vas avoir une clé. Une clé. Y a-tu quelque chose là-dedans? Non. Oh, yeah. Je vais chercher des clés. Je vais pogner des clés. Peu importe. C'est un nouveau chandail, ça? Parce qu'il y a une étiquette là-bas. Oui. Ouais. Bon. Ok, là, Noémie, elle prend la clé pour déchirer le tape qu'il y a sur le tape de Amazon. Puis elle va essayer de déchirer ça comme du monde. Hey, tu voulais vraiment y causer du problème, hein? Pourquoi pas? Bon. Ok. Là, elle ouvre la boîte. Et il y a une casquette. C'est quoi la casquette? Real Tree de chasse. Real Tree de chasse. Là, il aurait tombé en amour avec toi s'il avait donné ça. Il avait déjà tombé en amour. Ok, voilà. Puis un sweatshirt. Un sweatshirt. Fait qu'il n'y a pas d'autre chose. Non. Ok. Un sweatshirt pour. Je vais le montrer à ceux qui. C'est comme un. Ça commence, c'est comme un cardiogramme, là. Fait bip, bip, bip. Puis ça, c'est un chevreuil. C'est un chevreuil, ça? Ça va être un oversize sweatshirt pour moi. Ouais. C'est cool, ça. La casquette est plus belle que je pensais. Ah ouais? Ouais. C'est à cause qu'il y avait une grosse tête, ça, ou. Je veux dire. Mais c'est parce que tu l'avais tiré au max. Non, je viens qu'acheter comme ça. Tiens. Et je devrais le mettre, jamais. Oui. Mets donc ça. Je suis en train de te placer la casquette comme du monde. Hein. C'est que c'est pas facile, hein? Fait que le monde audio, là, ils ont du plaisir en ce moment. Ouais, absolument. Voilà pourquoi avoir Patreon quelques semaines avant. Non, mais les vidéos, ils sortent en même temps que l'audio. Là. C'est juste que le monde en audio. Fait que ceux qui sont en acheter le Patreon niveau 2. Vidéo? Bon, Noémie qui se place. Hey, ça te fait bien avec les cheveux, c'est vraiment cool. Bon. Hey, mais c'était cool ça. Attends, donne-moi 2 secondes. On me fait pas tant bien la casquette. La casquette, elle te fait bien. Elle te fait bien, la casquette. Non, mais curve-la pas trop. Elle te fait bien. On fait la don de bord, flippe la don de bord comme moi. Non, mais plus comme Melly, comme moi, là. That's it. Non, ça comme si t'étais chauve. Je pense comme si t'étais chauve. Je pense que c'est juste comme trop, j'ai pas mis assez. J'ai mis trop serré, peut-être. Es-tu bonne ou es-tu trop serrée? Eh ben, serré un peu, mais il faut qu'elle soit serrée un peu, quand même. Ouais. Fait que ça, c'est Je suis pas tant une fille à casquette. C'est un Insta haul. Insta haul. C'est un outfit haul. Ah. Bon, juste as-tu défait tes cheveux? On prend des photos après, hein? Super. Oh. Les clients. Ok, ça va. Bon, mon t'étais rendu où? Fait que je me suis fait un sweatshirt. Bon. Puis une casquette. Je
Je peux peut-être la donner à mon chum. Peut-être qu'il va l'aimer. Peut-être qu'il va l'aimer, ouais. C'est une casquette comme les autres. Mais oui, elle est verte. En plus, ses yeux vont tellement être beaux. Ça t'avait coûté combien? Tout ça? Genre 75$. Oh, ouais! Tabarouette! Ben ça, c'est une déclaration d'amour, 75$. À partir de 75$, je donnerais pas 75$ à une fille que j'aime pas. Ou un gars que j'aime pas. Puis il était 40. 60, excusez, 60. Ben même là, Ouais. c'est quand même cher. Hein? J'ai pas donné plus que 40$. Puis lui, il a fait quelque chose. Fait que ça n'a pas plus que 40$. Non, c'est ça. Puis je suis tellement investie quand je fais des cadeaux, là. Ouais. Fait que toi, faut que tu ramasses l'argent pour les cadeaux. Puis des fois, c'est parce que tu vas prendre tellement de choses, tu vas dépenser tellement que les cadeaux que tu vas avoir fait, que ce que tu vas avoir eu, vont pas valoir ce que mais ça me dérange pas. Non? Non. OK. Non. Puis, si on continue vers Noël, c'est quoi la chose que t'aimes moins de Noël? Nous, là, on rouvre toujours nos cadeaux le 24. Au soir? 24 dans l'après-midi avant d'aller chez ma tante. Parce que, dans le fond, on a toujours un party chez ma tante le 24, souper puis la soirée. Fait qu'on rouvre toujours nos cadeaux le 24. Puis là, le 25, je suis juste comme, j'ai rien à faire parce que j'ai rien eu le 25. Mais avoue que quand c'est parce que c'est pas pareil Noël quand t'étais jeune puis maintenant. Quand t'étais jeune, c'était comme chez nous, c'était le 24, tu recevais une coupe de cadeaux des ma tante, mon oncle. Le 25, tu ouvrais tes cadeaux, puis le 25 dans la journée, tu te fais gosser avec tes cadeaux. Mais plus comme t'as reçu un sweatshirt, tu peux pas gosser avec ton sweatshirt là le reste de la. Oui, genre, maman avait acheté plein de trucs pour mon char. Genre. Une fois que tu les as placés, c'est correct, là. C'est fini. Ouais. Ça te sauve pas. Tu sais, comme. Mettons, tu reçois une PS4, là, tu peux jouer toute la journée. On dirait que c'est plus les mêmes effervescences quand t'es jeune puis quand t'es vieux. Je suis d'accord. Parlons du Père Noël. Comme. Là, c'est le bout que les parents. Sortez vos enfants d'ici, s'il vous plaît. On va parler de langage grossier. Comment t'as appris que le Père Noël n'existait pas? Je m'en souviens pas. Mais on pas. sait qu'il existe encore, là, mais. Je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? J'étais vraiment jeune. Je me souviens, j'étais genre en... T'étais-tu choqué? Non. Non? Non. C'est qu'on ouvrait tout le temps nos cadeaux d'avance, fait que je comprenais pas, comme... tu sais? Le Père Noël est venu en avance, il avait le colis express ou quoi? OK. Mais je me souviens que j'étais au primaire, puis je le savais qu'il n'existait pas, mais mes parents m'avaient dit, fais semblant qu'il existe, parce que comme... Je le savais, j'avais fait su trop d'avance, là, comme... OK, comme vers quel âge? Je sais plus. Moi, c'est parce que mon père a fait il a eu un traumatisme avec le Père Noël quand il était jeune. OK. Quand il a appris que le Père Noël n'existait pas, c'était une grosse révélation pour lui. Puis il était fâché à ses parents parce que ses parents n'avaient pas dit. Puis il était vraiment choqué. Là. Fait qu'il voulait pas que ça arrive à moi. Puis là, moi, quand il m'a dit, il m'a montré le costume, il dit ça, c'est le costume. C'est nous autres qui se déguisent dedans pour faire le Père Noël. On dirait que comme moi, ça n'a pas été choqué. C'est comme tout s'est mis ensemble. Comme si on dirait que c'était comme une porte qui venait juste de s'ouvrir. Parce que c'était trop mystérieux pour moi avoir le Père Noël. Comme avant, c'était mon oncle qui disait faut que j'aille faut que j'aille chercher quelque chose au Volume Mart. À 8h le soir, tu sais. À un 24 au soir. Là. OK, bizarre. Puis là, le Père Noël, là, c'est drôle. Il ressemblait. Il ressemblait à l'oncle. Ben voyons. Puis là, quand il m'a dit ça l'année d'après, oh my God, c'est comprenable. Ouais, puis là, ça reste OK. Là, non, je peux pas raconter ça. Laisse faire, je m'en ai raconté d'autres choses, mais je peux pas raconter ça. Mais ça a venu... Moi, c'est quand que je vois mon oncle, mettons, elle s'est déguisée pour les plus jeunes, genre encore maintenant, genre. Qui ont quel âge, les plus jeunes? Il y en a... C'est genre rendu les arrière-petits-enfants de mes grands-parents, genre. Fait qu'ils ont comme entre 2 et 12 ans. On est encore jeunes. Ça crée encore à 12 ans? Non.
Mais il y a encore des jeunes en bas de moi qui sont entre 2 et 12 ans. Ok, ouais. Mais quand que mon oncle fait encore le Père Noël, moi, je le sais. Puis même si je le saurais pas que c'est lui, je le sais que c'est lui. Il ressemble trop. Puis là, je me dis, comment que cet enfant-là sait pas que c'est son fucking grand-père? C'est... Le Père Noël, il ressemble à tout le monde. Mais... ouais, j'ai une histoire, ok, une anecdote. C'est la première fois, mon oncle, lui... ma tante, elle a rencontré mon oncle, lui, il vivait à Namur. OK. C'était au Québec, là. Je sais où. Il vivait dans un genre de shack, genre. Vraiment belle place. C'est grand un peu, là. Mais c'était vraiment beau. Pour vrai, là, j'y retournerais. On a fait un peu de... Genre, il avait fait une patinoire, tout ça. C'est la première fois qu'on le rencontrait pas mal pour de vrai. Puis lui, il y avait comme la salle, la cuisine, puis la salle à cuisine, puis salle à manger dans une salle. Puis le reste, c'était comme assez grand, comme plus grand que salle. Un peu comme le salon ici, plus la moitié du salon. Fait que c'était quand même un grand salon, là, que je me rappelle, là. C'est sûr que ça a dû être plus petit, mais quand on est plus jeune, c'est plus grand, là. Mais il y avait un feu de foyer là-dedans, tout ça. C'était vraiment cool. Je trouve que comme... Ouais, c'était vraiment un bon moment pour vrai. Puis... fait que ça reste de même. Puis il y avait un feu de foyer. Mon père, lui, il fait de l'asthme. OK? Puis là, moi, je savais c'était quoi le Père Noël. Fait que là, il décide que c'est mon père, faut qu'il aille faire le Père Noël. Fait que là, moi, je vais l'aider. Puis là, il fait le tour. Puis là, moi, on voit tout ça. Puis ça reste de même. Puis là, il rentre. Puis il fait un tousser tout le long. Le Père Noël n'a pas pu toffer. C'est la première année que je savais que le Père Noël n'existait pas. J'étais crampé, ma vie. Hein. Mais ma vie était OK. Puis, tu sais, voir ton père en train de faire le Père Noël, tout petit. Oh, oh, oh! Puis là, ouais. Je sais pas. Puis là, à un moment donné, il dit Yann, plus capable. Il parle à ma mère Yann, plus capable, plus capable. Non, c'est comme. Parce que sa barbe l'étouffait, puis le feu de foyer, ça aidait pas. Il était plus capable. Il a fait une crise d'asthme dans le sou du Père Noël. Fait que. Ouais. Fait que. Oh, le Père Noël, faut qu'il parte. Il y a des problèmes avec son traîneau. C'est ça que ma mère a dit. Moi, j'étais crampé, là. Puis les jeunes comprenaient pas. Puis, ouais. Puis même, je pense que les jeunes disaient, il est tombé bizarre, le Père Noël, cette année. Puis ça a resté un running gag toutes les années. Diane, plus capable. Plus capable dans sa barbe, là. Ouais. C'était vraiment drôle. Ouais, c'était ça. T'as pas d'histoire de Père Noël, quand même? Non. As-tu des bonnes anecdotes de Noël? Comme t'as vécu? Non? Moi, j'ai fait un vlog à Noël. Hein. Mon premier vlog que j'ai fait, c'était à Noël. Ouais. C'est vrai. Je veux en parler Non, je vais en parler probablement dans mon autre podcast. Fait que je vais garder ça, ouais. Parce que, tu sais, j'en avais parlé un peu, mais je veux vraiment en parler comme... Je veux vraiment me faire une biographie. Comme dans un épisode de moi, genre. Ça serait intéressant. L'épisode va être long, en tout cas. Ouais, mais je trouve que, ouais. Comme ça, on peut vraiment me connaître, puis on peut commencer de même. C'est une très bonne idée de premier épisode. Je suis amplement... Je veux voir la photo encore. Ah oui. Ah, c'est beau. On est flou un peu. Ah, mais c'est bien correct. Les gens ne sauront pas que c'est un cadeau. Ouais. Ouais. Non. Ouais, ils vont le savoir. Noël. Fait que, ouais. Fait que, toi, Naomi, c'est quoi qu'est-ce que t'aimerais avoir pour Noël? Ok. C'est un peu irréaliste, là. Mais j'aimerais avoir un bureau électrique. C'est pas... ouais. Non, c'est juste un bon, il vaut genre 700$. Ah ouais. Mais tu peux acheter peut-être le moteur puis demander à ton chum de te faire un desk. Mon père, plutôt. Parce que mon père est menuisier. Ouais, mais ton chum... Ou les deux, mon chum est charpentier, mon père est menuisier. Oh! Fait que ton chum, lui, il fait comme les murs, puis ton père, il fait ce qu'il y a dans les murs. Comme... Ce qui est entre... Pas entre les murs, mais comme en dedans des murs. En dedans des murs. Comme la table, puis tout ça. Ouais. OK. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça, je pense qu'il y a à dire. Toi, qu'est-ce que t'aimerais avoir pour Noël? Hein?
L'amour. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Si je sais pas quoi donner aux autres, je sais pas ce quoi. L'argent. Parce que, hey, justement, vu qu'on commence l'école, je me suis comme un peu préparée, genre, en fin de semaine passée. Puis j'étais assise sur ma chaise pendant 1 heure, puis j'avais mal au dos, puis j'étais comme, oh my god, ça commence pas bien. Fait qu'avoir un meuble que je pourrais me lever, ça serait un plus, là. Mais t'as besoin de ça plus tôt. Ouais, mais je peux pas. Non? Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis pas mal ça. Coudonc, là, c'est le temps mort vu qu'on a plus beaucoup de questions, là. Mais je veux en trouver pareil parce que je veux parler un peu de le podcast un peu. Parce que je pense qu'on peut pas laisser ça juste aller. Dire bye de même. Fait que je veux vraiment comme qu'on en parle puis qu'on puisse boucler la boucle bien comme il faut. Puis, ouais, on remercie beaucoup. J'ai chaud, là. Ah, on fait nos remerciements avant? Mais oui. T'as chaud, là? J'ai chaud. Fait pas chaud en novembre. De remerciements. Ouais, on n'avait pas choisi nos remerciements. Ah oui, c'est vrai. Ben, regarde, on fait nos remerciements. Moi, je te remercie. Ben, moi aussi, je te remercie pour vrai, là. Tu sais, il en avait fait déjà remercier chacun. Puis c'était comme un peu comme ci, comme ça, là. Mm-hmm. Mais là, je te remercie vraiment parce que sans toi, on n'aurait pas eu de studio comme ça. Sans toi, on n'aurait pas pu... il n'y aurait pas de podcast. Mm-hmm. Sans toi, j'aurais jamais pensé à l'idée de faire un podcast. Mm-hmm. Sans toi, j'aurais pas tombé en amour avec le podcast. Ouais. Sans toi, on ferait pas d'argent. C'est plutôt sans toi, on ferait pas d'argent, mais... Moi, je remercie Nick pour ses talents de technique parce que sans lui... T'es capable. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'audio, il n'y aurait pas eu de vidéo, il n'y aurait pas eu de montage, il n'y aurait pas eu d'épisode, il n'y aurait pas eu rien. T'aurais-tu été capable de figurer toi-même? De quoi? De figurer comment ça marche. J'ai pas de patience pour ce genre d'affaires-là. Ah ouais? Non. Comme t'aurais pas pu comme être capable de savoir comment enregistrer la caméra. Pis tout. Non. Je suis dans des communautés podcasts sur Facebook. Puis des fois, les questions, c'est. Comme des fois, c'est des réponses vraiment niaiseuses que le monde. Puis comme la femme a dit, j'ai de la misère à renderer mes affaires. Renderer, c'est comme exporter mes affaires. Puis après, c'est pour le mettre sur YouTube après. Puis ça me dit que ça va prendre comme 8 heures pour la faire. Puis c'est pas censé prendre 8 heures pour quelque chose de même. Puis là, il y a quelqu'un qui répond. Parce que ce gars-là, il répond à chaque fois. Puis des fois, comme là, il répond, tu peux pas juste l'uploader sur YouTube. Mais l'affaire, c'est que pour faire le montage, faut que tu fasses le montage, puis l'exportes. Après ça, tu l'envoies sur YouTube. Pas avant, là. Mm. Puis là, quelqu'un qui répond, c'est une joke que tu dis ça? Puis il dit non. What's funny? Ben voyons! What's funny? You are funny, mister. Oh, là, on a plus nos bannières. Et t'as tout tombé. Non! Voilà, c'est l'autre bord. Ah non, c'est ça. C'est sur ton bord. Pardon. Ah, c'est parce qu'il est cassé. Tu sais, il est cassé. J'ai cassé l'épingle. L'épingle ne tenait à rien. Puis sinon, on va donner un autre. T'en as plus? Oui. Ok. Merci Noémie. Pourquoi tu me remercies? De m'avoir... d'avoir réussi à faire un horaire en conséquence de moi qui a jamais le temps. Parce que 2 soirs semaine, je pouvais pas, j'étais avec mon chum. La fin de semaine, soit que j'étais avec mon chum ou je travaillais. Puis Nick a su se faire une horaire en conséquence de moi. Mais moi, je l'attendais en conséquence. Mais attends. Je vais juste finir ça. Okay. C'est pas. T'es meilleur à faire ça que moi. Mais je pense que l'horaire est pas fini encore. C'est pas fini encore. Mm-hmm. Faut que je fasse le montage. Puis le plus compliqué, c'est pas le montage puis finir tout ça. C'est l'uploader. Mm-hmm. Faut que je trouve un temps d'uploader parce que l'Internet, ça prend du temps à faire. Comme ça m'a pris 1h30 pour publier le premier épisode. Là. Le temps de l'épisode, c'est pratiquement? Non. D'habitude, ça prend moins de temps. Là. Okay. Mais ouais, c'est... J'ai hâte d'avoir tout uploadé. Là. Parce qu'au moins, on a la chance d'avoir tout fini. Fait que c'est pas comme...
j'ai du temps. Faut juste pas que je me retarde. Ouais. Peut-être que j'aurai besoin d'aide avec du monde, là. Mais ouais, ça va être fait. On va remercier aussi les invités. Tout le monde. Les invités en premier. Oui. Commençant par... Attends, je vais les sortir, là. Tu les connais pas en ordre, hein? Parce que je veux les Yann, remercier toutes. Non, je veux Karianne. remercier toutes. Ah. Attends. D'affaires-là. Oh, j'ai sorti l'épisode de la série tout de suite. On veut remercier Marie. On commence avec Marie. On veut remercier Marie. On veut remercier aussi Maëlle, Étienne, Jocelyn, Étienne de nous avoir laissé faire notre podcast dans son salon, son petit salon. Aurélie, on le remercie aussi. Taylor aussi. Thierry, excellent épisode aussi. Kellyanne qui a accepté aussi. Merci à Thierry nous avoir permis à rencontrer sa sœur. Excellent épisode aussi. Merci à Danick. Gros merci à Danick. Vraiment. Attends, je vais sortir les autres, là. Ensuite, cette saison, on a eu Yann. Merci à Yann. On a eu Karianne. Merci Karianne. Manon. Merci à Manon. Merci à Marc. Merci à Brianne. Puis merci aussi aux autres qui avaient accepté de participer aux épisodes. Puis que finalement, on n'a pas eu le temps. C'est vraiment apprécié pour vrai. On s'excuse. Puis ceux qui nous ont demandé de venir au podcast, mais qu'on n'a pas trouvé de temps. On vous en remercie aussi. Oui. Ça vous montre que ça vous intéresse le podcast. Fait que votre intérêt est vraiment apprécié. Oui. Merci au Patreon. On peut pas les nommer. Ils vont pouvoir être nommés quand que... Je pourrais en faire une autre vidéo quand ça va être le temps, puis les nommer rendus là. Probablement plus en novembre. Puis remercier eux autres parce que ça... C'est des malades, c'est donner de l'argent pour voir nous autres parler d'alcool, parler d'esthéticienne, de mon chum. Parler d'ongles de pied, parler de son chum, nous entendre bailler, puis payer notre nappe. Ça va être payé notre nappe. Ça va être payé notre nappe. Le reste, je le sais pas, mais ça va être payé notre nappe au moins, je pense. Je pense. Mais ouais. Fait que on remercie eux autres. Gros merci encore à Danick. Puis tout le monde. Merci beaucoup à nous écouter. Puis qui partage nos posts. Oui. C'est vraiment apprécié. Grâce à vous qu'on est encore là. Moi. On vous aime. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram puis Facebook. Ça va sortir pas mal bientôt. Puis ce qui est pour du reste, allez suivre Noémie à Noémie Prevot _ Sur Instagram, oui. Allez me suivre sur Instagram aussi, à Nick _ Saint-Pierre, pour savoir qu'est-ce qui arrive avec le podcast. Le nouveau podcast qui n'a pas de nom encore, mais qui va prendre une annonce bientôt. Quand est-ce qu'elle va sortir gratuitement ou quand elle va sortir sur Patreon. Je vous remercie bien gros tout le monde. On vous remerciera jamais assez. Merci, pour vrai, merci, on vous remercie à chaque pause qu'on fait. Mais c'est vraiment, vraiment apprécié. Oui. En espérant que vous avez apprécié autant qu'on a apprécié de le faire. Chaque chose a sa fin, puis je pense que c'est juste le début d'une nouvelle aventure pour nous deux. Puis je pense que c'est une ère qu'on va commencer. Puis je pense qu'on peut vraiment donner la place aux jeunes, puis aux plus vieux, au podcast. Je pense qu'on va avoir vraiment donné la vie au niveau du podcast dans la région. Ça va donner un boost. Puis faites-en des podcasts. Venez me parler de podcasts. Venez parler aussi à Noémie. Je suis sûr que ça y apprécie aussi. Peut-être un peu moins aider au niveau technique. Oui, c'est sûr. Mais au niveau des expériences, venez nous jaser. Si vous voulez avoir des tips par rapport à comment approcher les invités, comment parler dans un micro, comment préparer un épisode, on est là. C'est quoi ton conseil? C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui fait un podcast? Qui veut commencer à faire un podcast? Fais sûr d'avoir tout ton équipement avant. Sais-tu quoi? Moi, c'est pas ça. C'est pas ça le conseil que je donne, c'est fais-le. Oui, mais... Non, mais il faut que tu aies les moyens de t'acheter ton équipement. Je pense pas que Je pense que oui, mais non. Fais le faire en premier. Okay, on s'en fout de la qualité, on s'en fout. Parce que si tu le fais pas, ça va jamais se faire, puis tu pourrais pas grandir.
Tu sais, il y en a des podcasts qui enregistrent avec leur téléphone. C'est-tu bon? Si le contenu est excellent, puis la qualité Ça est pas marche. bonne, ça va marcher. Mhm. Fait que vous manquez rien, là. Vous manquez... C'est un passe-temps, c'est une passion, ça peut être même un revenu, mais avant, il faut commencer, puis il faut juste le faire. Fait que, ouais. Mhm. Je pense pas faire de masterclass là-dessus pour vous, mais si vous pourrez venez me jaser, j'aime ça jaser avec du monde, juste jaser avec du monde. Fait que, ouais, on dit-tu bye? C'est la fin, né. On s'étire, un dernier bâillement. Non. Non. C'est que non. Je sais pas. Fait que pas de bâillement pour vous. On devrait dû chanter la chanson Pourquoi? Comme qu'on avait fait avec le ukulélé. Ouais, c'était vraiment le fun. C'est rien que le début pour nous. Mhm. Tu viendras à mon podcast si c'est pas déjà fait. Oui. Puis on vous aime. Début de nos nouvelles carrières aussi. Ok. Ouais. Ça va être dans notre CV. On va pouvoir mettre ça dans notre CV. Qui est déjà sur mon CV. Ah oui? Mais oui. Mais c'est parce que moi, j'ai pas pu vraiment. Ouais. J'ai pas de job encore, mais je vais le mettre dans mon CV. Mhm. Fait que je veux faire le tour avant. Ça va probablement. Tu veux quoi? Je veux faire le tour. Merci à Yann ici. On le voit pas. Tiens, on va les sortir. Merci. On les remercie 3 fois. On en remercie. Montre-leur la photo. C'est ça que je fais. Là, c'est un peu sombre. Là. Merci à Yann. On remercie Karianne. On espère avoir une meilleure photo pour nos réseaux sociaux. Parce qu'on ça n'a pas fonctionné. Mais je Ceux pense qui ont pas écouté qu'il va y avoir de l'épisode. Polaroid, mais il va y avoir une meilleure photo. Là. Ouais. C'est sûr. Tu peux la mettre sur la table. Gros merci à Manon. Manon, merci beaucoup. Après ça, on a eu Marc. Marc Bossé. Avec le fameux podcast Bartending, qui était vraiment intéressant. C'est vraiment le fun avec le méchant bon drink. Essayez-le pour vrai. Ça Pour vaut vrai, la ça peine. vaut la peine. Moi qui avais peur avec toutes les sortes de trucs qu'ils mettaient dedans que je connaissais pas. Mais c'était vraiment. Mais moi, c'était plus le fait que. Après ça, on a eu Brianne. Oui. Qu'on a parlé de pieds, on a parlé de skincare, on a parlé de toutes sortes d'affaires. Puis il y a aussi Noémie, ici. Puis qui a tout Nicolas fait. ici. Qui était une co-animatrice excellente. Qui a permis à me rediriger dans mes idées. Puis je me remercie moi-même aussi d'avoir dirigé ça en quelque part d'autre. D'avoir quoi? T'aurais-tu été capable tout seul de faire le podcast? Non. Ça, comme t'avais l'équipement, puis animer ça tout seul, serais-tu capable? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas de nez qui pose des questions. Ok. Fait que, ouais, on était censé partir, mais on n'a pas parti. Merci tout le monde. Merci 1000 fois, merci beaucoup, puis merci Bye, encore. on se revoit. On se revoit. On n'est pas parti pour toujours. Non!